Un vent nouveau souffle sur l'Europe. À Berlin, le chancelier Hitler a participé à l'ouverture des 11e Jeux Olympiques. Une fois de plus, le sport rassemble les nations et le régime nazi vient de donner au monde l'image d'une Allemagne pacifique et tolérante. Les athlètes français l'ont bien compris en saluant d'un bras tendu le chancelier allemand. À Villacoublay, le milliardaire Guillaume de Saint-Langis a décollé à bord de son avion l'Albatros pour tenter le premier tour du monde en solitaire. Très entouré à son départ, il s'est contenté d'un sourire lorsqu'un journaliste lui a demandé si la rumeur qui annonçait son divorce était fondée ou non. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins. Les vacances payées, accordées par notre gouvernement cette année, permettent à des milliers de Français de découvrir pour la première fois la mer. Sur les visages, rien que du bonheur, rien que du plaisir. Vous êtes Scorpion. Pardon? Mon troisième mari était Scorpion et vous lui ressemblez énormément. Ah. N'est-ce pas, Kiki, que le monsieur ressemble beaucoup à ton troisième papa? Oh oui, oh oui, oh oui. Kiki aimait beaucoup son papa. Oh, je suis désolée. Excusez-moi. J'en ai pour un instant. Je vous confie mon trésor. Madame. Merci. Non, c'est pas pour toi, non. Comment s'appelle-t-il? Allez, en place. Baisse l'épaule. Bloque la respiration. On y va. Ça alors? J'ai jamais vu ça. En plein dans le mille. Pas vrai? Si. Mais dans la cible d'à côté. Dans le coude, c'est pas possible, vieux. Va falloir que tu t'entraînes sérieusement, Émile. Jusque là, je t'ai couvert. Mais ça va... Inspecteur, le commissaire Larosière au téléphone. Encore? Décidément, il peut pas se passer de toi, le commissaire, hein? Lampion, écoutez-moi. Je n'en peux plus, je vais rentrer. Comment ça rentrer? Vous y pensez pas, vous venez à peine de partir? Vous savez, ici aussi, c'est le calme plat. Hein. Si j'étais vous... Vous n'êtes pas moi, Lampion, et moi, je m'ennuie. Les vacances, c'est bon pour les familles, les amoureux, les gens qui transpirent le bonheur. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est une affaire. Ne serait-ce qu'une toute petite affaire. Sinon, je vais devenir fou, puis je vais étrangler Kiki. Qui? Kiki! Vous vous êtes fait mal? Je pensais que ma vie manquait d'imprévu, je me trompais. Je trébuche et qu'est-ce que je découvre? Les plus beaux yeux du monde. Un poète. Non. J'adore les poètes. Ah. Pour me faire pardonner, je vous invite à prendre un verre. Dites pas non, je me jette à la mer. Alors je suis d'accord. Joséphine de Villemarais. Mais tout le monde m'appelle Jo. Enchanté, Jean Larosière. Personne n'a jamais pensé à me donner de petits noms. Je ne crois pas vous avoir eu à l'hôtel. J'ai une maison un peu en dehors du village. Tout le monde la trouve lugubre, mais moi je l'adore. On l'appelle la maison du péril.
J'espère qu'on y trouve des fantômes. Plus que vous n'imaginez. Ouais, de vrai, mon loulou. C'est comme ça qu'à font les mannequins pour apprendre à marcher. Oh, vous pourrez faire attention tout de même. Oh là là, faut vous détendre, monsieur Paul. À force de vendre des vieux meubles, vous allez finir par leur ressembler. Ah, ah. Tu n'embrasses pas ton petit crustacé. Je crois qu'il va pleuvoir. Ne soyez pas toujours pessimiste, Liebman. C'est votre Adolf Hitler qui vous a ôté le sens de l'humour. Il m'a surtout enlevé la liberté d'exercer mon travail. Tiens, on dirait que ta sœur nous ramène un gros poisson. Regardez ce que j'ai trouvé au bout de mon cerveau-là. Monsieur Larosière. Ah, appelez-moi Jean. Jean. Je vous présente Paul Lazare, antiquaire, qui a l'immense mérite de me supporter depuis que je suis née. Enchanté, monsieur. De même. Simon Liebman, il est médecin, il nous vient de Berlin. Très heureux. Bonjour. Et le jeune homme, là, derrière l'appareil photo, c'est Abel, mon frère. Mais où est Léonore? Vous n'avez pas vu Léonore? Tu ne présentes pas Suzanne? Mais tu viens de le faire, mon chéri. Ah, mon ange, tu es là. Jean, je vous présente ma cousine Éléonore, mon autre moi-même. Certaines familles, dirait-on, ont l'art de produire les plus belles roses. La maison Villemarais, ça ne vous dit rien? Nous avons lancé notre première collection il y a 3 ans. Il n'y a pas de femmes laides, seulement des femmes qui refusent d'être belles. Madeleine, donnez-nous un verre, s'il vous plaît. Simon, à boire. Alors, si je comprends bien, vous dessinez des robes. Ah non. Moi, je me contente de signer les chèques. C'est Joséphine qui crée. Et vous, cher monsieur, que faites-vous dans la vie? J'empêche les criminels de dormir, mademoiselle. Oh, Madeleine, un costume presque neuf. Oh, je demande bien pardon. Vous êtes policier? Oui. Mon Dieu, mais c'est tout à fait excitant. Larosière. Et bien sûr, commissaire Larosière. Je me disais bien. J'ai lu un article sur vous hier dans la presse locale. La photo était affreuse. Faudra demander à Abel, c'est un génie. Avec lui, même les moches deviennent beaux sur ses photos. Mes amis, j'aimerais profiter de ce moment pour vous faire part d'une idée que j'ai eue. Le monde est en train de changer. Hier, ces plages étaient désertes et aujourd'hui, la mer appartient à monsieur et madame tout le monde. Faut-il vraiment s'en réjouir? Et monsieur et madame tout le monde ne pourront pas se promener tout nus, n'est-ce pas? Alors voilà mon idée. Une ligne de maillots et de vêtements pour la plage accessible à tous. Et ce n'est pas tout, j'ai décidé de ne pas rentrer à Paris. Je reste ici, je m'installe dans la maison. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Oui, alors, Joséphine, ce n'est pas du tout raisonnable. Trinquons, mes amis. Trinquons à tous les défis et trinquons à notre ami Guillaume. Que les vents te protègent, toi et ton avion. Simon, allez-vous? Excusez-moi, je reviens. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si j'étais responsable de quelque chose. Bon, ben moi, je m'en vais. Bah attends-moi, mon lapin. Quel gâchis, ils ont même pas fini leur verre. Si c'est bon malheureux. Si j'étais vous, commissaire, je n'attendrais pas Joséphine. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Je parie qu'elle ne reviendra pas. Vous êtes joueur, monsieur Lazare? Oh mon Dieu, cette façon que vous avez de poser les questions plus ce regard, on a déjà l'impression d'être coupable. Sur ce, une excellente après-midi. Moi, je rentre. Tu viens, Éléonore? Vous croyez au pressentiment, commissaire? Mais pourquoi vous me demandez ça? Ça va vous paraître idiot, mais j'ai l'impression que quelque chose de terrible est en train de se préparer. Quelque chose de terrible? Éléonore? Je viens. Oubliez ce que j'ai dit, c'est ridicule. Au revoir. Au revoir. Simon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... J'ai été stupide de penser que tu allais m'accompagner. Tiens.
2 allées simples pour New York. Je voulais te les offrir pour ton anniversaire. Tu n'auras qu'à les revendre. Je ne t'avais rien promis. C'est vrai. Tu ne m'avais rien promis. Pourquoi tu veux partir à tout prix? Pourquoi? Mais tu ne comprends donc pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas à Berlin, Simon, nous sommes en France. De toute façon, à quoi bon discuter? Tu ne m'aimes pas. Simon. C'est à cause de Guillaume de Saint-Langis, n'est-ce pas? Milliardaire, aviateur, meilleur parti qu'un petit médecin juif allemand. Dis-moi, le flic, tu comptes aussi l'épingler à ton tableau de chasse? Pardon. Simon, où tu vas? Je n'en peux plus, Joséphine. Je n'en peux plus. Ils sont tous partis? On dirait. Ça va? Ça va, oui. L'autre côté de la baie, vous connaissez? Ah non, non, non. Ça vous dirait que je vous emmène? Avec plaisir. Vous êtes mon prisonnier, Jean. Je ne vous lâche plus. Si tous les gardiens de prison vous ressemblaient, la liberté n'aurait plus aucun charme. Bougre de flic. Goûtez-moi ça, commissaire. Oh, merci beaucoup. Je connais pas de meilleur remède contre la tristesse que le gâteau au chocolat de Madeleine. Je me demande ce que je ferais sans elle. Vous avez d'autres domestiques? Nous avions un homme à tout faire, mais il est parti il y a 3 mois. Je pouvais plus le payer. Excusez-moi, commissaire, je vous abandonne un instant. Ce sont les parents de Joe. Elle avait 10 ans quand ils sont morts. Elle est venue vivre à la maison avec Abel. Qu'est-ce que j'étais heureuse d'avoir enfin une sœur. Mes parents étaient riches et sinistres. Sans elle, je serais peut-être devenue folle. C'était pas Guillaume de Saint-Langis, là? Si. L'année dernière, pour l'anniversaire de Joséphine. Ça va? Oui. Cette baraque est complètement pourrie. Je t'ai dit 100 fois qu'il fallait s'en débarrasser. Un jour, c'est le toit qui nous tombera sur la tête. Hein. Cette baraque, Abel, c'est toute l'histoire de notre famille. Ouais, bah justement. De toute façon, moi, elle m'a jamais plu, cette lanterne. Finalement, ça tombe bien. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je devrais peut-être vous examiner. Merci, Simon. Ça va aller. Déjà sur une piste, commissaire? Vous avez l'œil qui brille. Je vais jeter un petit coup d'œil là-haut, moi. Mais vous vous rendez pas compte, mon pauvre Limad? On va les loger où, tous ces bougres qui débarquent sur nos plages? Chaque année, il y en aura un peu plus. J'ai photographié une petite fille ce matin. Elle découvrait la mer. Vous auriez vu ses yeux? Regardez-moi cette plante carnivore. Elle a bouffé une mouche. Eh bien, commissaire? Commissaire? Quelqu'un a aidé la lanterne à tomber. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est parfaitement grotesque. Ouais, moi, c'était pas l'usure qui a fait ça. Vous pensez sérieusement qu'on a voulu m'assassiner? Il doit pas être bien dégourdi, votre assassin, commissaire. Moi, à sa place, j'aurais attendu que vous soyez plus dans le secteur pour balancer cette lanterne. Voilà une remarque qui n'est pas dénuée de bon sens, mademoiselle. Comme quoi tout arrive. Monsieur Lampion, votre commissaire au téléphone. Ah non, je suis pas là, non. Il m'a dit que vous diriez ça. Il insiste. Une affaire urgente, il paraît. Oui, commissaire. Écoutez-moi, Lampion.
J'ai absolument besoin de vous. La vie d'une jeune femme est peut-être en danger. Et je suis en vacances, là, commissaire, j'allais partir. Enfin, Lampion, qu'est-ce que vous dites? Crever d'ennui sur une plage, c'est plus important que de sauver la vie d'une femme? Enfin, Lampion. Enfin... À vous, mon cher. Oui, excusez-moi. Alors, comme ça, vous ne partez plus. Vous avez entendu le commissaire? Joséphine est peut-être en danger. Mon Dieu, comme c'est touchant. Et regardez. Je crains que notre ami ne soit trouvé un autre chevalier servant. Bon, on joue ou on ne joue pas? Dans 3 coups, vous êtes mat, mon cher. Mon ange, si tu nous jouais une valse. Je suis sûre que vous valsez très bien, commissaire. Comme un unijambiste. Vilain menteur. Dites-moi, parmi les mobiles qui poussent à tuer, quel est le plus fréquent? J'aurais bien voulu vous répondre l'amour, mais je crains fort que l'argent ne l'emporte de loin. Dans ce cas, je ne risque rien, je ne possède que cette maison. Ah, vous possédez bien plus que ça, Joséphine. Une grâce infinie qui vous rend irrésistible. La jalousie est parfois meurtrière. Venez, je vais vous présenter à mes ancêtres. Venez. Quelle mélancolie. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose, votre cousine. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse. La seule en tout cas qui est un alibi. Comment ça? Elle était avec moi quand la lanterne est tombée. Vous ne vous reposez jamais? Jamais. Belle moustache. Mon grand-père, Théophile de Villemarais. Bonjour, monsieur. Je ne l'ai pas connu, il a passé la moitié de sa vie en Égypte. En Égypte. Ah, mais bien sûr. La découverte de la tombe de Toutmosis III ou IV, c'est ça? Oui. Je savais bien que Villemarais me disait quelque chose. On a écrit beaucoup de bêtises à son sujet. On l'a même accusé d'avoir volé un diamant. Oui, j'ai lu cette histoire. L'œil d'Horus. Une pierre à la pureté incomparable. Mon grand-père a été incapable de se défendre. Il est mort quelques jours après son retour d'Égypte. Et la pierre n'a jamais été retrouvée. Venez, j'ai d'autres trésors à vous montrer. Comment me trouvez-vous? Si un jour je devais perdre la vue, je me consolerais en me disant: j'ai connu votre beauté. Regardez, il appartenait à mon père, il réussissait à tous les coups. Bravo. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que quelqu'un nous écoutait. Décidément, on ne s'ennuie jamais avec vous. J'ai passé une merveilleuse journée en votre compagnie, Joséphine. Vous n'allez tout de même pas rentrer à pied. Je vous raccompagne. Vous voulez conduire? Mais comment faites-vous? J'ai l'impression que vous devinez chacune de mes pensées. Si c'était le cas, je crois que je serais déjà en train de rougir, commissaire. Merci. Je vous en prie. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez ici à l'hôtel à n'importe quelle heure de la nuit, d'accord? Et surtout, Oui? fermez votre porte à double tour. De qui dois-je me méfier le plus, commissaire? De vous ou de l'assassin? Je
vous promets, je serai prudente. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai préparé votre note, commissaire. Ah, inutile, je ne pars plus. Quelle bonne nouvelle. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, et à n'importe quelle heure, vous n'avez qu'à sonner. Très bien, j'y penserai. Merci beaucoup. Décidément, il te les faut tous. Madeleine, vous me montrez mon lécho dans la chambre, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle. Joséphine, j'ai besoin de te parler. Si c'est à propos de la maison, ce n'est pas la peine, je ne vendrai pas. Cette maison, c'est aussi la mienne. Est-ce que j'ai dit le contraire? Tu es chez toi ici, Abel. Du moment que tu n'invites pas n'importe qui. Suzanne n'est pas n'importe qui. De toute façon, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. T'es complètement fou. Pourquoi t'es sorti? Si quelqu'un t'avait vu... Attends-moi là, je reviens. Tu peux me passer la serviette, s'il te plaît? Mon ange. La serviette. Cette fois, je suis certaine de mon coup, tu sais. Tu me prends vraiment pour une idiote. Il y en a que pour toi, et il y en a jamais eu que pour toi. C'est vrai que tu as perdu beaucoup d'argent, Éléonore, mais si on s'arrête maintenant, c'est comme si on renonçait avant d'avoir atteint le sommet. Je suis fatiguée. Je sais pas comment te dire les choses, Calme-toi. Attention, il les brûle. Ça va pas, Madeleine? Oh, si. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Y a rien. Joséphine. Commissaire, on vous demande au téléphone. Bon, j'arrive. Ce chat est mort à votre place, Joséphine. D'abord la lanterne, ensuite le poison. Quelqu'un en veut à votre vie, quelqu'un qui est très probablement dans cette maison en ce moment. C'est absurde. Quelqu'un qui ne prend même plus la peine de camoufler son crime en accident, qui me nargue en quelque sorte. Mais croyez-moi, tôt ou tard, ce quelqu'un commettra une erreur. Mais revenons-en au fait. Madeleine dépose la tasse et sort.
J'ai eu envie de dessiner un peu et puis en voulant prendre la tasse, je l'ai renversée. J'aurais dû appeler Madeleine, mais j'étais complètement prise par mon dessin. Vous avez quitté la cuisine pendant que le lait chauffait? Non. Vous êtes bien certaine? Oui, commissaire. Bon, dites aux autres d'aller se coucher, bien entendu, il reste à la disposition de la justice. Moi, je vais faire analyser tout ça. Ah, en fait, préparez-moi une chambre, s'il vous plaît. Je dormirai ici cette nuit. Mais c'est qu'il n'en reste plus, monsieur le commissaire. Donnez-lui la chambre des parents. La chambre de monsieur et madame. Très bien, mademoiselle. Est-ce qu'il est déjà minuit? Depuis longtemps, pourquoi? C'est mon anniversaire. Ah bon? Je suis née le 14 juillet. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que le feu d'artifice était organisé juste pour moi. J'ai 30 ans. Ma mère est morte lorsqu'elle avait 30 ans. Je suis là. Je vous protégerai. Je sais. J'ai confiance en vous. J'allais oublier. Vous avez toujours besoin d'un homme à tout faire? Vous voulez postuler? Voilà, monsieur le commissaire. Pour l'odeur, je ne peux rien faire. La chambre n'a pas été aérée depuis des années. Comment sont morts les parents de Joséphine? Madame est morte d'une pneumonie. Monsieur... Oui? Monsieur s'est pendu, ici même, dans cette chambre. C'est Joséphine qui a découvert le corps. Elle n'avait que 10 ans. Vous vous rendez compte? Puis-je me retirer à présent? Oui, oui, bien sûr. Cette maison est maudite, commissaire. Je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, commissaire, mais vous plaisantez? Je sais même pas planter un clou. Je vous dis qu'une jeune fille est en danger, Lampion. Et moi aussi, je suis en danger. Si on me demande de monter à une échelle, vous savez très bien que j'ai le vertige. Vous êtes vraiment un ingrat, hein. Un ingrat? Oui, moi je vous ai toujours couvert, toujours aidé. Ah bon? N'importe qui à ma place aurait déjà signalé 100 fois que vous êtes incapable de vous servir d'une arme. Incapable! Ma parole, mais c'est du chantage! Écoutez, Lampion, j'ai besoin de vous. Et puis pour vos vacances, on s'arrangera. Dès que cette affaire est terminée, je vous mets une semaine en repos. Alors, c'est d'accord? Restez. Ouais. Ah non, vous allez à pied, hein. Il ne faut surtout pas qu'on le voit ensemble. Surtout pas. Vous allez voir, c'est très simple, c'est tout droit, à peine une demi-douzaine de kilomètres à pied, tout au plus. Merci, Lampion. Merci. Allez. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ce soir, tu seras la plus belle. Arrête, Jo. Comment tu peux être aussi insouciante? Je te rappelle qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui a essayé de te tuer. Aujourd'hui, je ne vais penser qu'à mon anniversaire. Elle t'ira à merveille. Est-ce qu'on peut parler sérieusement 30 secondes? Et puis enlève-moi cette robe-là. Aïe! Oh, la vilaine aiguille. Arrête! J'espère seulement qu'Abel... Quoi, Abel? Tu penses tout de même pas que... Eleonore, regarde-moi. Regarde-moi. Parfois, il me fait peur. Tu te rends compte de ce que t'insinues? C'est le commissaire, mademoiselle. Qu'il entre? On se verra plus tard. Non. Reste. Elles sont magnifiques, commissaire. Il fallait pas... Tu as vu, Eleonore? Vous êtes trop mignons. Je... Oui?
J'ai reçu le résultat des analyses. C'était bien du poison hier dans votre tasse. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Demain, nous parlerons de ça demain. Gentil le chien, gentil. Assis, assis, assis. Non. Gentil. Cherche quoi, le petit monsieur? Il paraît qu'on engage un homme à tout faire dans cette maison. Ah bah mon pauvre vieux, je te souhaite bien du plaisir. La patronne, elle a l'air gentille comme ça, tu verras, mais c'est une vraie garce. Ah bon? Bon bah, je te laisse, mon mignon. Gentil. Gentil chien. Assis. Gentil. Chut. Ah, non, 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 non. Viens. Vous avez froid, monsieur Liebman? Qu'est-ce que vous voulez? Où avez-vous rencontré Joséphine? À Paris, dans une soirée. J'arrivais de Berlin, je voulais partir pour les États-Unis et puis... Et puis vous êtes tombé fou amoureux d'elle, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez quitté l'Allemagne? Si vous étiez juif, monsieur le commissaire, vous ne demanderiez pas cette question. Avez-vous... comment dire? Vous voulez savoir si j'ai baisé avec Joséphine, c'est ça? Ça vous excite, hein? Vous voulez savoir comment elle jouit? Ah, mais je peux vous donner tous les détails. Même des conseils, si vous voulez. Pourquoi vous étiez si pressé de partir hier? Ça ne vous regarde pas. Je vous rappelle qu'on a essayé d'assassiner Joséphine. Je n'ai rien à me reprocher. Jo ne peut pas s'empêcher de séduire. C'est comme une maladie. Et ceux qui tombent dans son filet ne peuvent pas s'empêcher de l'aimer. Vous aussi, un jour, vous essaierez de l'oublier, de la fuir. Et donc, vous avez décidé de la tuer? Espèce de fouille, merde! Je vous prie de vous excuser immédiatement! Lâchez-moi. Je ne fais que mon métier, et mon métier est de la protéger! Votre passeport, Liebman. Pourquoi? Donnez-moi votre passeport! Ah, vous êtes là, commissaire? L'employé de maison est là. J'arrive. Bon, bah, rendez-vous utile et montrez-moi comment vous tuez un poulet. Pardon? Attrapez-moi un poulet et tuez-le. Ah oui, oui, oui. Il est pas dangereux? Qui, le poulet? Non, votre chien. Oh non, il se méfie des étrangers, c'est tout. Bon, alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, oui, voilà. Vous êtes vraiment sûr de votre collègue? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est comment déjà votre petit nom? Victor, mademoiselle. Alors, Madeleine, allons-nous engager ce Victor? C'est que... il n'a pas de lettre de recommandation, mademoiselle, et puis... Excuse de dire ça, mais il a pas l'air bien dégourdi. C'est parce que vous l'intimidez. Ça va, Victor? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai jamais tué de poulet, moi. Mais quick, Victor, quick! Eh bien voilà. Madeleine, allez donc montrer sa chambre à notre nouvelle recrue. Ah bien.
Bienvenue à la maison, Victor. Merci, mademoiselle. J'ai envie d'aller nager. Vous m'accompagnez? Vous aurez l'immense privilège de tenir ma serviette. C'est trop d'honneur. J'accepte. Gentil. Gentil le chien. C'est curieux, d'habitude, il grogne que sur les gendarmes. Bon, ben, quand vous aurez fini de faire le pitre, vous m'accrocherez ces lampions. C'est-à-dire que je... Travaillez plus, mon petit, et causez moins. Hop. Faites attention. Vénus, sortie des eaux, vint à sa rencontre. Dans ses yeux, l'océan semblait se prolonger. Elle était pâle et douce, et ses cheveux dorés flottaient. Vous n'avez pas honte de me dire des choses aussi belles? Joséphine, Chut. Vous allez dire des bêtises. est-ce que l'amour est une bêtise? Jean, Je me rends compte à quel point je suis ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de vous aimer. Pendant des années, j'ai cherché un sens à ma vie. Je l'ai trouvé hier sur une plage, au bout d'un cerf-volant. mon poète. Joséphine! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas, t'es malade? Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'argent, Éléonore. Mais t'inquiète pas, cette fois je te rembourserai. Après l'expo, le monde entier va venir frapper à ma porte pour avoir mes photos, je te le garantis. Ne me prends pas pour une gourde, Abel. J'ai été suffisamment généreuse, tu ne trouves pas? Mais pourquoi tu t'énerves là? Je m'énerve pas. Je dis simplement qu'il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul à présent. Attends, tu peux pas me lâcher comme ça, pas maintenant. Moi j'ai pris des engagements, je suis prêt à tout pour cette expo, Éléonore. Je t'aime, Abel. Je t'aime comme une sœur. Mais il faut que tu grandisses. Je suis sûre que tu vas te débrouiller. Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Oubliez tout ce que je vous ai dit et je cesserai de vous importuner. Mais vous ne m'importunez pas, Jean. Et c'est bien ce qui me fait peur. Je comprends pas. Je vous laisse avec votre Victor. Qu'est-ce que vous faites là, lampion? Vous m'avez demandé de surveiller, je surveille. Il faut
Pour essayer de trouver quoi, là, dans ce réduit? Bon, écoutez, patron, si vous voulez vraiment savoir, j'en ai jusque-là, moi, du haut larbin. Taisez-vous. Les couloirs ont des oreilles. Bon. Vous n'avez rien remarqué de suspect? Comment voulez-vous que je remarque quoi que ce soit? La vieille est sur mon dos toute la journée. Ah, qu'est-ce que je disais? Faut que j'y aille. Viens. Viens. Oh, mais qu'est-ce que vous faites encore avec ces chaussures? Allez dans la remise, je crois qu'un rat s'est fait prendre dans un piège. Et dépêchez-vous. On a 1 million de choses à faire avant la fête de ce soir. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que tu trifouilles dans ce gourbu, mon lapin? Vous avez pas vu un rat pris dans un piège? Un rat? Oh bah je vais te dire, des rats, j'en ai croisé un sacré paquet dans mon existence. Vous êtes par là? Tu m'as pas l'air bien dégourdi, toi. Montre-moi voir ta main. Ma main? Oh, mais te fais pas briller, mon joli. Bah c'est bien ce que je pensais. Elles ont pas l'air d'avoir beaucoup travaillé, tes paluches. Oh. Qu'est-ce que tu cherches dans cette maison? Je vous l'ai dit, un rat? Bah t'es tout palo, mon chou. Eh, rassure-toi, je suis pas de la police. Allez, je vais t'aider à le chercher, moi, ton rat. Bon, par là. Allez. Petit rat. J'en ai besoin de ce pognon, tu comprends? Cette expo, c'est la chance de ma Ça vie. fait combien de fois que tu nous fais le coup, Abel? Y a pas d'expo. Y a jamais eu d'expo. Quand je pense au talent que tu as, la seule chose que t'es capable de faire, c'est de photographier ta Suzanne laissée en l'air sur la plage. Tais-toi. Pourquoi tu nous as amené cette fille? Pour me provoquer, c'est ça? La pauvre qui s'imagine qu'elle va devenir mannequin. Le seul endroit où elle pourra jamais défiler, c'est sur un trottoir. La vérité, c'est que t'es jalouse. Quoi? T'es incapable de donner de l'amour, alors tu te venges. C'est toi qui es jaloux, Abel. C'est toi qui supporterais pas l'idée de me voir dans les bras d'un autre homme. Arrête. Tu me fais mal. Pardon. Bébé? Ah, qu'est-ce que t'attends? Décroche-le! Dis donc, un peu chochotte, le Victor, hein? Et Mazette, c'est que ça pèse, hein, cette bestiole. Bon, bah, je vais te le décrocher, ton rat. Victor! Holderlin? Non, il faut vraiment le lire. Vraiment? Ah, le voilà. Oh! Oh! Superbe! Magnifique! Bon anniversaire, Joe. Bon anniversaire! Merci, merci. Bravo! Bon anniversaire! Bon anniversaire. Bon anniversaire. J'ai un cadeau pour vous, Joséphine. C'est vrai. C'est un portrait de moi fait par votre frère. Non, je plaisante. Ce châle sur vos épaules est du plus bel effet. Il appartenait à ma mère. Ma petite Jo, ma chère filleule, même si en ce moment notre ami Guillaume est à des milliers de kilomètres, il tenait à être présent ce soir. Il m'a chargé de te remettre ceci. Je sais pas ce que c'est. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ah. Guillaume, reviens-nous vite. Merci. Ce n'est pas terminé. Voici mon cadeau. 5, 4, 3, 2, 1... Allons-y, mes amis, allons-y, allons-y. Ça va? je me sens pas très bien. Oui, tu frissonnes. Allez, viens. Dites-moi, il y a longtemps que Joséphine connaît ce Guillaume de Saint-Langis? Vous êtes jaloux, commissaire? Un peu plus d'1 an. Je vais organiser une petite fête à la maison. Et
Léonore et Jo étaient là, elles sont tombées sous le charme. Ah bon? Jo s'est toujours montrée très discrète à ce sujet, mais si vous voulez mon avis, c'est pour elle que Guillaume compte divorcer. Ceci reste entre nous, bien entendu. Ça va pas comme ça. Si, ça va. Lampion! Où est Joséphine? Hein? Je croyais qu'elle était là. Faut vraiment pas vous faire confiance. Bon, allez voir par là! Joséphine? Mademoiselle Joséphine! Joséphine! Mademoiselle Joséphine! Joséphine, vous êtes là? Mademoiselle Joséphine! Mademoiselle Joséphine! Merde. J'ai vu quelqu'un s'enfuir par là. Appelez les secours! Non! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Joséphine! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon ange. Oh, je t'en prie. Léonore. Oh, ne meurs pas. Mais sapristi, où est Liman? Pour une fois qu'on a besoin de lui, celui-là! Je suis désolé, Joséphine. Il n'y a plus rien à faire. Désolée. Joséphine, je vais ramener dans sa chambre. J'ai trouvé ça sur la route. Madeleine a vu quelqu'un s'enfuir. C'est la casquette de Liman. Vous croyez que c'est lui qui a fait le coup? C'est une possibilité. Je comprends plus rien. Pourquoi Liman aurait tiré sur Éléonore? C'est peut-être pas Éléonore qui était visée, monsieur Paul. Le châle, il est à Joséphine. Je peux peut-être quitter le rôle du larbin maintenant. Surtout pas, Lampion. Surtout pas. J'étais. J'ai pas de compte à te rendre. Regarde-moi, Maurice, et dis-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Quelqu'un a voulu tuer Joséphine ce soir, et c'est la pauvre Éléonore qui est morte. Oh mon Dieu, c'est toi. Je suis sûre que c'est toi. Pourquoi je voudrais faire du mal à Jo? Je l'aime. On va partir tous les deux. Arrête de te mentir. Tu sais très bien que ça n'est pas possible. Tu n'aurais jamais dû revenir dans cette maison. Mais j'ai de l'argent maintenant. Ah, tu crois vraiment que Joséphine va faire sa vie avec un petit voleur? Il faut l'oublier, Maurice. Elle m'aime, maman. Mon pauvre petit. Un jour à la falaise, elle m'a dit qu'elle se jetterait à la mer si on l'obligeait à épouser quelqu'un d'autre que moi. Abel nous a vu nous embrasser, il est venu te le dire. Tu te souviens? Tu m'as grondé. Un fils de gouvernante n'épouse pas quelqu'un comme Joséphine. Tu te souviens? Oui, mon bébé. Oui. Oh. Donne-moi ton arme maintenant. Tu ne me crois pas, c'est ça? Tu ne me fais pas confiance. Tu ne m'as jamais fait confiance. Oh, Maurice! Sors d'ici! Va-t'en! Ça va pas, Madeleine? Je vous en prie, Victor, aidez-moi à descendre dans ma chambre.
Alors, vous l'avez trouvé, ce Liebman? Non, pas encore. Bravo! Vive la police française! Oh, on peut dire qu'on se sent en sécurité. Vous avez vu, Abel? Quel sens de l'observation! Bravo, commissaire, je plaide coupable. J'ai épargné aucune bouteille cette nuit. Vous voulez m'arrêter, hein? Vous voulez m'arrêter? Allez-y. À défaut d'un coupable, défoulez-vous sur un innocent. Ça fera passer vos nerfs. Ramenez-le dans sa chambre. Cette femme n'est pas ma mère, commissaire. Vous non plus, vous n'êtes pas ma mère. Qu'est-ce que vous voulez, commissaire? Lui, ils sont branques, puis j'ai envie de les sauver. Une vraie bonne sœur. Est-ce qu'on peut être conne tout de même? Entrez. Je vous jure sur ma vie que j'enverrai ce meurtrier à l'échafaud. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aimiez Guillaume de Saint-Langis? Je suis désolée, commissaire, mais c'est de votre faute. Ma faute? À cause de vous, je sais plus du tout où j'en suis. Personne ne m'a jamais parlé comme vous m'avez parlé hier. Quand j'ai rencontré Guillaume, pour la première fois de ma vie, je me suis dit que j'étais peut-être capable d'aimer. Puis vous êtes arrivé, vous avez tout gâché. Je ne voulais pas. J'envie tellement les gens qui ont des certitudes. Moi, j'ai toujours l'impression de flotter. Comme un cerf-volant. Est-ce qu'on peut faire confiance à un cerf-volant? Vous cherchez quoi exactement, ma chère Suzanne? Ou plutôt ma chère Pauline? Je vous suis pas trop, là. Un de mes vieux amis a eu recours à vos services il y a quelques années. Oh, il n'a eu aucun reproche à vous faire. Un vrai travail de pro. Je comprends rien à votre charabia. Abel est un garçon fragile. Quand il se rendra compte que vous l'avez utilisé. Bon Dieu. Mais c'est qui nous ferait chialer, l'ami de la famille. Dites-moi un peu, pourquoi un monsieur comme vous, antiquaire dans le 5e, tient tellement à l'acheter, cette baraque pourrie? C'est vrai qu'il est joueur, monsieur Paul. Puis peut-être même qu'il est ruiné. Mieux vaut pour nous deux que chacun garde ses petits secrets. Vous ne croyez pas? Au plaisir. Ouais, il a pas l'air léger, votre panier. Vous voulez un petit coup de main? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh, je disais ça, c'était pour vous aider. Je suis comme ça, j'adore aider les gens. Tenez par exemple votre fils Momo. Voilà exactement le genre de gars que j'aimerais beaucoup aider en ce moment. Puis entre nous, ce qu'il a fait là, c'est pas joli joli. On braquait une banque encore, ça je dis pas. Mais se casser avec le pognon, franchement. Laissez-moi tranquille. Si demain, vers 9h, un petit sac bourré d'argent se retrouvait devant la gare de ce patelin pourri, ça pourrait éviter pas mal d'ennuis à pas mal de gens. Y compris à vous, ma petite dame. Je n'ai plus vu mon fils depuis des mois. Tenez, vous avez vu mon copain là dans l'auto? Avec ses deux grosses mains posées sur le volant. Alors lui, c'est tout à fait le contraire de moi. Le genre brutal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oubliez pas. Demain, 9h devant la gare. Pour le panier, vous voulez vraiment pas que je vous aide? Vous m'avez demandé, commissaire. Je voulais votre avis. Votre avis d'expert. Pensez-vous qu'il y ait des choses de valeur dans cette maison? Il y en a eu, mais l'essentiel a été vendu depuis longtemps. Pourquoi cette question? L'œil d'Horus. Ça vous dit quelque chose? Évidemment que ça me dit quelque chose.
J'ai vu le père de Joe devenir complètement cinglé à cause de cette légende. Il a remué toute la maison pour trouver le diamant. Plus rien ne comptait. Il s'est même pas aperçu que sa femme était au plus mal. Vous cherchez quoi, exactement? Un mobile, monsieur Lazare. Un mobile. Bonjour, commissaire. Ne me dites pas que c'est une omelette que vous mangez là. Si. Une omelette, il appelle ça une omelette. Mais je vais vous montrer ce que c'est, moi, une omelette. Et du nouveau, patron? Tout est dans la façon de battre. Légèreté, mais persévérance. Vous ne devinerez jamais ce que la police allemande m'a télégraphié ce matin. Simon Liman est recherché pour le meurtre de sa femme à Berlin. Quoi? Ouais. Et ce n'est pas tout. Guillaume de Saint-Langis a l'intention de divorcer pour épouser Joséphine. Et là, je tiens un mobile. Ah bon? Eh oui, si Saint-Langis divorce, sa femme perd tout. Mais Liman dans tout ça? Imaginez un instant, Madame de Saint-Langis et Simon Liman complices. Simon provoque une rencontre avec Joséphine, la courtise joue les amoureux transis pour tenter de lui faire oublier Guillaume, et pendant ce temps-là, dans l'ombre, il prépare son crime. Qu'en pensez-vous? Tiens, écoutez-moi ça. Baveuse, mais pas trop. Ça, c'est une omelette, une vraie petite merveille. Commissaire. Oui. On vous demande au téléphone. J'arrive. Venez, j'ai besoin de vous. À mon omelette? Venez. Mais non, dans l'autre sens. À quel an pas été tiré, j'ai dit. Madeleine? Ça va, Madeleine? Ça va? Maurice. Maurice. À l'aide! Et surtout du repos. Surtout du repos, hein. Ah, du repos, hein. Surtout du repos. Comment voulez-vous qu'elle se repose dans cette maison de fous? Ah, à qui le tour? Hein, à qui le tour? Vous vous rendez compte de ce qu'on vit, là? On est tous en train de crever, ici! Elle a appelé Maurice. Maurice? C'est son fils. Il a disparu il y a des mois et depuis aucune nouvelle. C'est Maurice! C'est la première victime de ma sœur. Il en a bavé, le pauvre. Vous pouvez m'aider, monsieur Paul? Bon, j'ai rendez-vous avec le légiste. Fouillez discrètement la chambre de Paul Lazare. Pourquoi? Ne jamais se contenter d'une seule piste, Lampion. Si vous trouvez quoi que ce soit en rapport avec un diamant appelé l'œil d'Horus, vous me faites signe, d'accord? Très bien. Je ne comprends pas. Elle était dans sa chambre? Imbécile. Joséphine, je vous avais demandé de... Je refuse d'être traitée comme une prisonnière dans ma propre maison. Joséphine, votre vie est en danger! Mais si vous saviez comme je m'en moque. Vous là-bas! Arrêtez! La victime est morte sur le coup. Une perforation au niveau des poumons. La deuxième balle a sectionné l'aorte. Les deux coups ont été tirés dans le dos à une distance d'à peu près 9 ou 10 mètres. Pour l'arme, je viens de recevoir le rapport de Lille. 9 mm, comme je le pensais. Un Luger, très probablement. Ah oui! Autre chose. Notre victime était enceinte, commissaire. Enceinte? 1 mois, tout au plus. Excusez-moi, j'ai l'impression que cette affaire m'échappe de plus en plus. Oui? Commissaire, Simon Ligman vient d'être arrêté. Mais voilà au moins une bonne nouvelle. Allons-y.
Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est Madeleine qui m'a demandé de laver tous les carreaux de la maison ce matin. Bah, continuez, faites comme chez vous. Un petit verre? Ah non, merci, je mets pendant le service. Enfin, Allez, vous n'allez pas faire votre timide avec moi. Allez, venez. Venez. Asseyez-vous. Voilà. Merci. Chin chin, Victor. Chin. Vous avez un physique d'acteur. Ah oui? Ah oui. Pardonnez ma franchise, mais est-ce que vous avez déjà été attiré par un homme? Pardon? Rassurez-vous, je suis quelqu'un de très discret. Chacun ses préférences, hein. Moi, j'aime goûter à tout. Est-ce que je suis assez clair? Faut que je finisse les carreaux. Attendez! Vous êtes trop craquant avec votre petit seau, votre petit chiffon. C'est pour vous. C'est plus que vous ne gagnerez en un an. Tenez, c'est pour vous si vous voulez. Bonne journée, monsieur Lazare. Attendez, c'est dommage. Pourquoi vous vous êtes enfui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, vous pensez que je suis coupable. Les innocents ne prennent pas la fuite. J'ai paniqué. J'ai eu l'impression de revivre le même cauchemar qu'à Berlin. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est, vous, d'être injustement accusé du meurtre de sa femme et de ne pas pouvoir se défendre. Vous êtes juif, donc vous êtes coupable. Vous n'exagérez pas un petit peu, là? Après tout, peu importe. Faites-moi ce que vous voulez, je m'en fous. Sans Joséphine, la vie n'a plus aucun sens. Mais Joséphine n'est pas morte, c'est sur Éléonore qu'on a tiré. Vous voulez me piéger, c'est ça? Non, je vous jure que non. Gott sei Dank. Si je croyais en Dieu, je me mettrais à genoux, je le remercierais. Vous connaissez Madame de Saint-Longis? Pour rien au monde, je ne fréquenterais ces gens-là. Guillaume de Saint-Longis admire beaucoup les idées d'Adolf Hitler. Ah, à propos, la police allemande nous a demandé votre extradition. Ouais. C'est moi, commissaire. C'est vous quoi? C'est moi qui a tiré sur Éléonore. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Pour ce crime, je serai jugé en France, n'est-ce pas? Oui. Alors je suis prêt à passer aux aveux. Je préfère être guillotiné ici qu'en Allemagne. Et quelle arme vous avez utilisée? L'arme que vous voudrez, commissaire. Ne vous moquez pas de la justice. Ici, nous tentons encore de l'appliquer. Bon, ramenez-le dans ces cellules. Non, attendez. Ne me renvoyez pas en Allemagne. Je vous prie, ne me renvoyez pas en Allemagne. Non, pas en Allemagne. Qu'est-ce que tu fais? T'allais partir sans rien me dire, c'est ça? Je crois que ça vaut mieux pour tout le monde, mon loulou. Surtout pour toi. Et pourquoi? Je me sens pas à ma place ici. Mais attends, mais dans ce cas-là, moi je pars avec toi. Écoute, Abel, je t'aime bien. Je veux pas te faire de mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es la seule personne un peu humaine dans cette baraque. J'ai passé de beaux moments avec toi, Abel. Mais faut que je m'en aille. Me pose pas de questions, je t'en prie. Laisse-moi partir. T'es un type bien, mon loulou. T'as plein de talent. Prends soin de toi. Attends, ça se termine comme ça? Bah oui, Abel. Ça se termine comme ça. Vous n'avez pas vu Mademoiselle de Villemaré? Mais non, pourquoi? Elle n'est pas dans sa chambre? Non. Elle s'est de nouveau envolée. Oh là là, le savon que je vais me prendre. Allez par là-bas, moi je descends. Oh, il faut que vous m'aidiez, Victor. Mon fils.
Mon fils est dans la maison. Calmez-vous. Surtout n'en parlez pas à la police. Oh, jurez-moi que vous ne raconterez à personne ce que je vais vous dire. Je vous le jure. J'étais inquiet. On te cherche partout. J'ai tué Paul. C'est de ma faute si Eleonore est morte. Tu portes malheur. Mais non, arrête. Tu n'as tué personne. Je vais vendre la maison. De toute façon, sans Éléonore, je pourrais pas la maintenir en état. Et si tu es toujours d'accord pour l'acheter, j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes. Commissaire. Une sacrée cachetière, cette Suzanne. Devinez pour qui elle travaillait. Je vous le donne en mille. Pour Madame de Saint-Longis. Décidément, tout dans cette affaire me ramène à la femme de l'aviateur. Commissaire, j'ai parlé... Avant toute chose, il faut protéger Joséphine. Je lui ai proposé de l'emmener dans un endroit sûr. Dieu merci, elle a accepté. Ah, je vous charge d'interroger son frère et Paul Lazare, d'accord? Ça veut dire... Eh ben, ça veut dire que Victor nous quitte, Émile Lampion est de retour. La demoiselle attend dehors. J'arrive. Commissaire, Madeleine... J'ai pas le temps, J'ai rendez-vous avec Madame de Saint-Longis. Je serai à Paris ce soir. Emmenez le corps. Ça, c'est fait. J'ai été injuste avec vous, Jean. Je vous demande de me pardonner. Je vous pardonne si vous restez en vie. Mon poète, vous allez me manquer. Je vous aime, Joséphine. Alors vous êtes perdu. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ne dites pas de bêtises. Quand cette affaire sera terminée, je démissionnerai. Je ne suis pas milliardaire, mais si vous voulez, nous partirons ensemble, n'importe où vous voulez. La fatalité n'existe pas, Joséphine. Vous aussi, vous avez droit au bonheur. Si tu savais comme j'attendais ce moment. Je n'ai pas envie de te perdre, mon amour. Soyons raisonnables. Le danger est encore loin d'être écarté. D'accord? Oui. J'étais dans ma chambre et je pleurais. Ça vous va comme alibi, Victor? Inspecteur. Ça vous va comme alibi, inspecteur? Quand je pense à quel point elle s'est foutue de ma gueule. C'est pas un alibi, ça. C'est un mobile. Je l'ai pas tué, cette garce. Vous m'entendez? Je l'ai pas tué! Vous pouvez vous retirer. Entrez, monsieur Lazare. Asseyez-vous. Vous devriez faire du théâtre, inspecteur. Vous étiez parfait dans le rôle du domestique. Nous ne sommes pas ici pour parler de ma carrière. Ça doit être très difficile à vivre, non? Pardon? Être dans la police et dissimuler sans arrêt. Un vrai cauchemar, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait ces 3 dernières heures? Eh bien, je vous ai regardé laver mes carreaux. Et ensuite? Ensuite, ben, j'ai essayé de dormir un peu. Puis j'ai croisé un gendarme qui cherchait Joséphine. J'ai fini par la trouver dans le labo photo de son frère. Elle pleurait, j'ai tenté de la consoler. Et puis nous avons entendu Abel crier. Voilà, c'est tout. Et votre commissaire, vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Pour vous, je veux dire. En tout cas, lui, c'est un homme qui aime les femmes. Vous allez vous la fermer maintenant, c'est compris? Pour qui vous prenez-vous? Frappez-moi, inspecteur. Frappez-moi. Foutez-moi le camp. Sinon, il va y avoir un 3e meurtre dans cette maison. Victor! Inspecteur!
êtes le commissaire Larosière, je suppose. Je suis maître Buisset. Enchanté. Madame de Saint-Langis vous attend. Suivez-moi. Merci, maître. Mes hommages, Madame de Saint-Langis. Un café, commissaire? Ah, je ne dis pas non. Mariette, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bien, j'imagine que votre temps est aussi précieux que le mien. J'irai donc droit au but. J'ai effectivement engagé une détective pour surveiller mademoiselle Joséphine de Villemarais. Pauline Daguenay. C'est bien cela. Oui, c'est bien elle. Vous soupçonniez donc Joséphine d'être la maîtresse de votre mari? Mon mari plaît beaucoup aux femmes, commissaire. Au début, j'en ai souffert. Ensuite, je me suis, comment dirais-je, résignée. Nous faisons ça très bien, nous les femmes, nous résigner. À condition, bien entendu, que votre mari ne tombe pas amoureux. Or, c'est ce qui s'est produit. Il allait épouser Joséphine de Villemarais. Vous l'avez appris. Et vous risquiez de tout perdre. Vous êtes en train de vous égarer, commissaire. Maître. Vous trouverez dans cette enveloppe tous les rapports envoyés par mademoiselle Daguenay. Merci. Ma cliente ne souhaite pas s'exprimer davantage sur cette affaire. Pourquoi, madame, qu'avez-vous de si terrible à cacher? Commissaire. Vous connaissez un certain Simon Liebman? Le médecin juif? Oui. Je ne le connais qu'à travers les rapports de la détective. Vous mentez. Et vous, commissaire, vous dépassez les bornes. Savez-vous à qui vous parlez? Lisez donc le dernier rapport envoyé par mademoiselle Daguenay. Vous y trouverez des choses très intéressantes. Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Merci pour le café, madame. Je pense que nous nous reverrons. Je ne crois pas, non. Alors, il se réveille enfin, le petit poulet? Vous êtes Maurice? On peut rien te cacher. Vous l'avez emmené où, Joséphine? J'en sais rien. Me prends surtout pas pour un con! Déjà que t'as voulu me piquer mon fric? Je vous dis que j'en sais rien. C'est votre mère qui m'a dit de prendre l'argent. Des hommes l'ont menacé hier. Ils seront à 9h à la gare. Ils attendent l'argent. Livrez-vous à la police, Maurice. Votre mère n'aura plus rien à craindre. Ta gueule. Elle a failli mourir à cause de toute cette histoire. Je te dis de la fermer, je sais ce que j'ai à faire. Tu me pardonneras, mais je t'emprunte ta petite carte de flic. Ça peut toujours servir. Allô? Le commissariat? L'inspecteur Lampion ici. Je viens d'être averti que des hommes très dangereux impliqués dans plusieurs cambriolages se rencontreront ce matin vers 9h devant la gare de la ville. Je vous conseille d'y aller en force. Ah oui, autre chose. Savez-vous où l'on a conduit mademoiselle de Villemarais hier? Il faut absolument que je l'interroge. C'est une question de vie ou de mort. Merci. Oh mon Dieu! Détachez-moi, Madeleine. Je peux encore l'empêcher de faire une bêtise. Ah oui. Et pourquoi je vous croirais, Victor? Vous n'êtes qu'un sale menteur, Monsieur Paul m'a tout raconté. Mais Madeleine, mais détachez-moi, enfin, mais... Je vous promets, j'arrêterai les complices de votre fils. Je vous le promets, détachez-moi. Vite. Allez. Répondez, bon sang, répondez. Ici l'inspecteur Lampion. Ah, inspecteur, je vous croyais en route pour le couvent. Les hommes viennent de revenir. Il paraît que ça a chauffé à la gare, hein. Le renseignement était juste. Qu'est-ce que vous racontez? Quel renseignement? Ceux que vous nous avez donnés, inspecteur. Merde! Je vous demande pardon. Envoyez-moi immédiatement un véhicule avec 3 hommes à la propriété des Villemarais. Inspecteur Lampion, il faut absolument que je parle à la jeune fille qu'on vous a amenée hier.
Mon Dieu, plus vite! Je regrette, monsieur l'inspecteur, la mère supérieure n'est pas dans son bureau. Je vous demanderai de patienter quelques instants. Je n'ai pas le temps d'attendre. Conduisez-moi auprès de mademoiselle de Villemarais. Mais nous avons reçu des consignes, je dois m'y tenir. C'est un ordre. Je suis navré. Immédiatement. Toi par là, vous par là. Maurice? Viens avec moi. Regarde. J'ai tenu ma promesse. Mon amour. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Viens. Dépêchons-nous. Non, Maurice. Je suis désolée. Je ne viendrai pas avec toi. Quoi? Tu t'es servi de moi, c'est ça? Le fils de la gouvernante avec qui on s'amuse un peu et puis qu'on jette. Hein? Tu n'es... Vas-y. Tire. Allez, qu'est-ce que tu attends? Tire. Termine le travail. Non. Je ne peux pas. Joli tir. Il est mort. On ne peut plus mort. Un Luger, inspecteur. Je parie que c'est l'arme qui a servi à tuer Léonore. C'est la première fois que vous tuez quelqu'un? Comment va Madeleine? Son état s'est aggravé. Elle est à l'hôpital. Nous avons préféré ne rien lui dire. Je vous dois des excuses, inspecteur. Je vous prenais pas très au sérieux, mais au fond, c'est vous qui avez résolu cette affaire. C'est pas votre commissaire. Vous lui volez la vedette, il doit être furieux. Bon. Maurice, un assassin. J'ai beaucoup de mal à y croire. Il t'aimait comme un fou, Joséphine. Il a dû comprendre que tu allais épouser Guillaume, et pour lui, c'était insupportable. Dans quel monde allons-nous vivre si les fils de servantes se mettent à rêver d'épouser les princesses? À votre place, monsieur Lazare, j'éviterais de donner des leçons. Ça va être encore ma fête, qu'est-ce qui vous prend cette fois-ci? Il me prend qu'en fouillant votre chambre, j'ai trouvé ce petit carnet rempli de notes fort intéressantes. Mais de quoi parlez-vous?
Ce carnet appartenait à votre grand-père, mademoiselle. Il y parle notamment d'un diamant qu'il aurait caché ici, dans cette maison. Paul? Je ne voulais pas que ce carnet te donne de faux espoirs, qu'il te rende folle, comme il a rendu fou ton père. Si j'avais trouvé le diamant, tu aurais été la première informée. Ah oui? Alors pourquoi tu voulais tellement que je persuade Joséphine de vendre, hein? Moi, je voulais ça, c'est grotesque. Vous avez raison, monsieur Lazare. Dans quel monde allons-nous vivre si les amis de la famille se comportent comme de petits escrocs? À vous, ça suffit. Mes chéris, je vous jure qu'il n'y avait rien dans ce carnet. Rien du tout. Espèce d'ordure! C'est le morceau d'Éléonore? Pardonnez-moi, je n'ai pas le talent de votre cousine. Je savais pas que vous jouiez du piano. Vous savez, il y a tant de choses que nous ignorons les uns des autres, tant de secrets que nous dissimulons. N'est-ce pas, monsieur Lazare? J'ai reçu le rapport de la balistique, commissaire. C'est bien l'arme de Maurice qui a servi à tuer Éléonore. Bravo, Lampion. Voilà une affaire rondement menée. C'est pratique d'avoir un Maurice sous la main. Un Maurice qui fait tomber la lanterne, qui empoisonne les chats et qui meurt au bon moment. Qu'est-ce que vous voulez dire, commissaire? Je me suis fait avoir comme un bleu. Depuis le début, le meurtrier me mène en bateau, en me faisant croire qu'il cherche à tuer Joséphine. Nous nous sommes tous trompés. Notre chère Joséphine ne risquait rien. Ce n'est pas elle qui était visée. La véritable cible, c'était Éléonore. Éléonore? Mais la lanterne, mais le poison. De fausses tentatives de meurtre pour nous faire croire qu'Éléonore a été tuée par erreur et pour m'empêcher de me poser la question essentielle, à qui profite sa mort? Et à qui profite sa mort, commissaire? Pourquoi vous me le demandez? Vous le savez très bien. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez, là? Dans son testament, Éléonore lègue, tout c'est bien à votre sœur, une jolie somme, croyez-moi, et Dieu sait si Joséphine en a besoin. Vous êtes complètement fou. Monsieur a raté sa petite enquête, alors il se venge, c'est ça? Elle tient pas debout, votre histoire, commissaire. Joséphine va épouser l'un des hommes les plus riches de France. À quoi lui servirait l'héritage d'Éléonore? Joséphine ne va épouser personne. C'est avec Éléonore que Guillaume de Saint-Langis allait se marier. Éléonore qui attendait un enfant de lui. Quoi? Oui. Éléonore qui, depuis tant d'années, a dépensé sans compter, sans se plaindre, et qui était sur le point de couper les vivres, alors vous vous êtes senti trahi, abandonné. Vous allez redevenir la petite fille pauvre que vous étiez à la mort de votre père, et ça, ce n'était pas supportable. Alors une autre Joséphine a pris le dessus, une Joséphine plus machiavélique et plus manipulatrice. Et vous avez profité de la naïveté de Maurice pour le convaincre de devenir votre complice et nous faire croire que votre vie était menacée. Tu dis rien, Jo? C'est Maurice qui a fait tomber la lanterne, c'est Maurice qui a tiré sur Éléonore. Mais les ordres venaient de vous. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, Joséphine? Je voudrais rester seule avec le commissaire. Lampion, laissez-nous. Vous avez une curieuse façon de prouver votre amour. D'abord des fleurs, des promesses de voyage ensuite et la guillotine pour finir. C'est bien ce que je risque, n'est-ce pas? Oui. Croyez-moi si vous voulez, mais je serai partie avec vous. Plus de soucis d'argent. Enfin. Mais vous avez tout gâché. La vérité comptait plus à vos yeux que l'amour que je pouvais vous donner. C'est dommage. Je vous avais imaginé plus héroïque. J'espère que vous viendrez à mon exécution. Pourquoi vous avez demandé à Maurice de tuer Suzanne? Des faits, toujours des faits. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Cette petite fouineuse avait décidé de me faire chanter. Elle avait tout compris et s'était montrée très gourmande. Vous saviez qui j'étais lorsque nous nous sommes rencontrés sur la plage?
Vous m'avez manipulé depuis le début. J'ai besoin de savoir, Joséphine. À quoi bon? Puisque plus rien n'est possible. Laisse-moi partir, Jean. Je t'en supplie. Je peux pas. Je peux pas. Alors tue-moi, mon amour. Tue-moi. Tue-moi. Joséphine! Joséphine! Lampion, venez avec moi! Joséphine, je t'en prie! Ne fais pas ça. Commissaire! Commissaire. Commissaire, venez. Je l'aimais, Lampion. Je l'aimais. Il faut pas rester ici. Venez. Commissaire. Vous pouvez pas comprendre, Lampion. Vous n'avez jamais aimé. Je l'aimais, Lampion. Je l'aimais. Je l'aimais. Descendez. Nos chemins se séparent ici, Liebman. Officiellement, vous vous êtes évadé. Vous êtes un chic type, Lavoisière. Ein Mensch, comme on dit chez nous. Bonne chance pour l'Amérique. Ah, une dernière chose. Assommez-moi avec ceci, ça rendra votre évasion plus crédible. Je suis tombé en panne, j'ai voulu vérifier le moteur, et paf! Je n'ai jamais assommé personne, moi. Ah ben, je vais vous aider. J'ai lu hier Mein Kampf. C'est un ouvrage très intéressant. C'est un type formidable, votre Adolf Hitler. Oh! Oh, regarde, Kiki. Regarde. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Je connais les gestes qui sauvent. Qu'est-ce que vous attendez, Lampion? Chargez la voiture. Est-ce que j'ai le droit de mettre ma valise cette fois-ci? Le larbin ne doit pas rentrer à pied?
Mais qu'est-ce qui se passe, Lampion? Pourquoi vous faites la gueule? Je fais pas la gueule. Vous êtes pas un peu rancunier, vous? Vous continuez de me parler comme un domestique. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous prend? Enfin, on a l'impression que vous m'en voulez d'avoir résolu cette affaire. J'étais ridicule une fois de plus. Mais pas du tout, Lampion. Mais pas... Bah, qu'est-ce qui vous prend? Sauvez-moi, Lampion, c'est une folle. Elle a tenté de me violer. Ah bon? Dites-moi, jeune homme, vous n'auriez pas vu le commissaire par hasard? Bah si. Je vous en prie, Lampion. Il allait faire un dernier tour sur la plage. Je crois qu'il vous cherche. C'est vrai? Oui. Quel amour, quel amour! Vous pouvez vous relever. Merci, Lampion. Merci. Bon, bah, montez maintenant. C'est fini les vacances, là. Bah, comment ça, fini les vacances? Et la semaine que vous m'avez promise? La semaine? Vous voulez que je rappelle la dame? Alors là, c'est du chantage. Mon petit Lampion, la valise. Je vais la prendre. Voilà. Merci, mon petit Lampion. Montez, montez. Ah.